Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de remplir mon âme de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens t'installer dans mon âme et vraiment viens y faire ta demeure avec le Père, le Saint-Esprit, avec tous tes attributs divins, tes actes divins, et agis à partir de tout mon corps, qu'une fois de plus je t'offre en gage de mon amour pour toi au nom de tous. Oui Seigneur, investis ma vie, sois présent dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas, dans mes regards, dans mes pensées, dans mon souffle, dans mes paroles, dans mes respirations. J'entends t'offrir toute ma vie comme des milliards d'actes d'amour pour toi à chaque instant au nom de tous. Que chaque battement de cœur puisse être un je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore. Que ces paroles, que ces battements puissent être enrichis également de toutes les paroles du Notre Père, de toutes les prières, de tous les temps, de tous les chapelets, les rosaires, les dévotions, voilà, depuis la première prière qui a été faite jusqu'à la dernière, que tout soit refait dans ta divine volonté et que tout soit greffé à chaque battement de mon cœur, Seigneur, pour que tu puisses te sentir aimé et glorifié et que tu puisses recevoir cette compensation d'amour, voilà, pour apaiser un petit peu ta justice divine et pour te consoler de toutes ces méchancetés, de toutes ces offenses. Je veux t'offrir, Jésus, toute cette gloire que tu aurais dû recevoir si les hommes avaient fait bon usage de leurs yeux, de leur respiration, de leur bouche, de leurs mains, de leurs pieds. Alors accepte cette offrande que je te fais vraiment au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes, au nom de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui sont en train de mourir maintenant, pour qu'elles puissent vraiment s'éteindre dans de bonnes dispositions. Et je t'offre également ce geste d'amour vers toi, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, qui parfois, t'abandonnent en s'écartant du chemin et en se plongeant dans les jouissances du monde. Jésus maintenant dispose nos cœurs, dispose nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement et que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, que nous puissions laisser infuser tous ces mots qui sont les tiens, ces mots que tu as bénis et que nous puissions les mettre en pratique durant nos journées, pendant notre vie, que nous puissions y penser et vraiment nous unir à toi à chaque instant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 8 décembre 1923, dans le volume 16 toujours. C'est Louisa qui parle. Je pensais à l'Immaculée Conception de ma reine maman, et après la communion, mon toujours aimable Jésus se montra en mon intérieur comme dans une chambre remplie de lumière. Dans cette lumière apparaissait tout ce qu'il fit au cours de sa vie. On pouvait voir disposé en ordre tous ses mérites, ses travaux, ses souffrances, ses blessures, son sang, en somme, tout ce que sa vie d'homme et de Dieu comportait, comme dans l'acte de préserver du moindre mal une âme qui lui était très chère. Donc Louisa, elle vient de communier, elle est en train de réfléchir sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle voit Jésus dans son cœur est comme une chambre remplie de lumière et elle peut voir tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tous ses actes, etc. Elle voit aussi l'amour et l'attention que Jésus porte à chacun de nous. J'étais étonnée de voir autant d'attention de la part de Jésus. Il me dit, à ma petite nouvelle-née, je veux faire connaître la conception immaculée de la Vierge conçue sans péché. Tu dois d'abord savoir que ma divinité consiste en un acte unique. Ça, c'est important. Donc vraiment, on le sait, quand on se plonge dans la divine volonté, on se plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu. Parce que la divinité de Dieu,
eh bien c'est un acte unique. Même si on a l'impression que voilà, Jésus a agi de manière successive, eh bien en fait, tout se trouve dans l'acte unique. C'est un acte unique. Tous les actes sont concentrés en un seul. C'est ce que signifie être Dieu. Le plus grand prodige de notre essence divine est de ne pas être sujet à une succession d'actes. Ici, pour la créature, il semble que nous faisons quelque chose à un moment et un autre à un autre, c'est qu'elle est incapable de tout connaître d'un seul coup et qu'elle doit apprendre petit à petit. Si nous, on a l'impression, on voit cela en étapes, voilà, Jésus naît, Jésus grandit, etc., la rédemption. On voit tout ça de manière successive, mais en fait, tout est repris dans un seul acte. C'est pour nous, en fait. C'est vraiment pour nous. C'est qu'on n'est pas capable de tout recevoir d'un coup, donc on le voit en séquence. Tout ce que moi, le Verbe éternel, je devais faire dans mon humanité, je le fis en un seul acte, conformément à l'acte unique qu'est ma divinité. En conséquence, lorsque ma mère, la noble Vierge Marie, fut conçue, tout ce que le Verbe éternel devait faire sur la terre existait déjà. Tout existait déjà dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc au moment où Marie a été conçue, nous savons qu'elle a été conçue vraiment dans l'union de la mère, de la MER, puissance du Père, la mère de la sagesse de Jésus et la mère de l'amour du Saint-Esprit. Donc elle a été conçue dans ces trois mères, dans l'union de ces trois mères, et elle a reçu à ce moment-là tous les mérites de toute la rédemption en fait, puisque déjà dans l'acte unique existait déjà voilà, tout ce que Jésus a fait en un seul acte, toute la rédemption. Donc quand ma maman, noble Vierge Marie, fut conçue, eh bien tout ce que le Verbe éternel devait faire sur la terre existait déjà. Ainsi, dans l'acte par lequel elle fut conçue, tous mes mérites, mes douleurs, mon sang, tout ce que comporte la vie d'un Dieu fait homme, entoura cette conception. Au moment où elle a été conçue, elle était entourée de tout ce que Jésus a fait voilà, sur la terre. Elle fut conçue dans l'abîme infini de mes mérites, de mon divin sang, ainsi que dans l'immense mer de mes souffrances. Donc elle a été vraiment, c'est comme ça qu'elle a été vraiment l'Immaculée Conception, conçue dans tous les mérites de Jésus, dans toutes ses vertus, dans son sang, dans ses souffrances. En vertu de cela, elle demeura immaculée, belle et pure. Et mes incalculables mérites bloquèrent le chemin à l'ennemi, qui ne put lui faire aucun tort. Donc c'est dès le début que Marie est devenue dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Il était juste que celle qui devait concevoir le Fils de Dieu fût la plus grande dans les œuvres de Dieu, afin de posséder la vertu de concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Donc elle a été voilà l'Immaculée Conception, toute purifiée, etc., gorgée de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Et donc toutes les vertus divines de Jésus qui ont été déposées en la Vierge Marie, eh bien, ont mis en fuite vraiment l'ennemi. Donc elle n'a jamais pu être approchée par les forces du mal. Il dit c'est normal, puisque c'est elle qui devait me concevoir, eh bien voilà, c'est normal qu'elle ait pu posséder eh bien, toutes mes vertus, tout ce que j'ai fait en fait. Ainsi, elle fut d'abord conçue en moi et ensuite je fus conçue en elle. Il ne restait plus qu'à faire connaître cette merveille aux créatures en temps opportun. Cependant, dans la divinité, c'était déjà fait. Ainsi, la personne qui recueillit le plus de fruits de la rédemption, en fait, elle reçut ses fruits au complet, fut cette sublime créature, donc la Vierge Marie, qui a tout reçu dès l'instant de sa conception. Ainsi, ayant été conçue en moi, elle aimait, appréciait et gardait, comme lui étant propre, tout ce que le Fils de Dieu fit sur la terre. Oh, la beauté de cette tendre petite! Elle fut une merveille de grâce, un prodige de notre divinité. Elle grandit comme étant notre fille. Elle était notre joie, notre honneur et notre gloire. Pendant que mon doux Jésus me parlait ainsi, je me disais, c'est vrai que la Reine Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus, mais son sang, son corps furent conçus dans le sein de Sainte Anne, qui n'était pas exempte du péché originel. Alors comment se peut-il que Marie n'ait rien hérité des nombreux maux dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier père Adam ? Elle dit, ok, elle a reçu tout ça, elle est devenue la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, d'accord, mais elle est quand même née dans le ventre d'une maman, Sainte Anne, qui elle, était empreinte du péché originel. Donc comment ça se fait que Marie, voilà, dans sa chair, dans son sang, n'a pas reçu cette empreinte ?
Jésus me dit, ma fille, tu n'as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté. Bien oui, le mal est apparu lorsqu'Adam a quitté la divine volonté. À ce moment-là, tous les vices, les maux, les méchancetés, les iniquités, les maladies, tout cela a vu le jour. C'est cette rupture entre notre volonté et la divine volonté qui a créé le péché. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature, et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature, telle que créée par moi, resta inchangée. Donc la nature est inchangée, c'est vraiment le fait d'avoir voulu faire nos volontés propres, et c'est cela qui a écrasé vraiment notre nature qui normalement était divine. Ce fut sa volonté qui changea. Elle se dressa contre rien de moins que la divine volonté. Bien oui, la volonté humaine a été vraiment comme en conflit avec la divine volonté, alors que normalement on a reçu cette volonté humaine, on l'avait reçue pour qu'elle soit toujours connectée à la divine volonté. Et puis l'homme, quand il a décidé d'agir seul, il a complètement étouffé sa nature divine. Sa volonté rebelle écrasa sa nature, la débilita, la contamina et la rendit esclave des plus viles passions. Ce fut comme pour un récipient rempli de parfums ou d'objets précieux. S'il est vidé de son contenu et ensuite rempli de pourriture et d'objets vils, est-ce que le récipient change ? Ce qui est placé à l'intérieur change, mais le récipient est toujours le même. Tout au plus, il devient plus ou moins estimable, dépendamment de ce qu'il contient. Il en fut ainsi pour l'homme. Bien voilà, notre âme, elle aurait dû être remplie de divin, voilà, comme Adam au début, rempli de Dieu, tout ce qu'il faisait, voilà, il se gorgeait de tous ces trésors qu'il recevait, il prenait tout, et tous les débordements repartaient vers la Trinité. Et donc c'est à cela que nous étions appelés. Et nous avons préféré vider, comme Jésus le dit, c'est comme un récipient, on a vidé ce récipient de tout ce qu'il y avait de divin, de tout ce qu'il y avait de beau, et on l'a rempli avec les ténèbres du monde, avec toutes ces petites choses futiles pour gonfler notre orgueil. Et donc voilà, maintenant le Seigneur nous appelle à revenir vraiment à ce que nous étions, sortir de ses mains et à nous laisser remplir, façonner par ses mains divines à nouveau, parce qu'il veut nous donner cette grâce de pouvoir vivre à nouveau dans la divine volonté, de pouvoir le laisser vivre en nous, laisser sa divine volonté opérante et agissante à partir de toute notre humanité à nous. D'avoir été conçue dans une créature faisant partie de la race humaine ne fit aucun tort à ma maman. Et puis voilà, Marie, parce qu'elle est restée tout le temps dans la divine volonté, de la seconde 1 de sa conception, elle a été purifiée par la divine volonté, elle est restée constamment dans la divine volonté, elle a offert même sa volonté au pied du trône pour dire qu'elle ne s'en servirait jamais. Eh bien, voilà, elle est restée unie complètement au divin, à chaque instant. Et donc, même si elle est portée par... dans le sein d'une maman remplie de péché, ça ne change rien à ce qui brûlait dans son cœur. Son âme était immunisée contre tout péché. Il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu. Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle. À chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces. Ce qui veut donc dire, quand on parle d'obstacles, c'est que nous en mettons. Si Marie est restée constamment dans la divine volonté et que Jésus dit il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de Dieu et les courants divins pouvaient vraiment se déverser à profusion sans obstacle, nous dans nos cœurs, ça veut dire que les courants ne peuvent pas se déverser. Nous savons qu'il y a ces canaux de lumière qui nous relient au cœur de Jésus et nous obstruons ces canaux à chaque fois que nous voulons agir seuls. Nous les bouchons en fait, donc on ne reçoit pas toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que Jésus voudrait déverser dans nos âmes. Donc il continue, à chaque instant, Marie, ma maman, recevait des torrents de nouvelles grâces. Alors, avec une telle volonté et une telle âme, toute sainte, toute pure, toute belle, le récipient, qui était le corps qu'elle reçut de sa mère, resta parfumé, en ordre, divinisé. Le corps de Marie n'était pas empreint de ce péché originel parce qu'elle était tellement gorgée de divin que son corps exhalait les parfums de la sainteté, de façon à être exemptée de toute maladie naturelle dont la nature humaine peut être affligée. Elle était exemptée de tout.
Ah, en elle se réalisa pleinement le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, qui l'ennoblit et restaura en elle la nature humaine telle qu'elle était à l'origine, avant la faute originelle. Donc voilà, Marie a totalement restauré ce que nous aurions dû être si Adam n'avait pas chuté. Elle devint même encore plus belle par le flux continu de ce fiat, qui reproduisit en elle des images parfaitement semblables à celui qui l'avait créée. Par la vertu de la divine volonté qui agissait en elle, on peut dire que ce que Dieu est par nature, elle l'est devenue par grâce. C'est magnifique. Et le Seigneur nous appelle à... Voilà, il veut transformer notre âme de la même façon. Il veut nous donner par grâce, par cadeau, par bénédiction, eh bien ce que lui est par nature. En nous donnant cette grâce de la vie dans la divine volonté, il veut que nous prenions la même nature que lui, que nous ayons cette essence divine, que nous soyons remplis de divin à ras-bord, pour que vraiment ce soit sa vie divine qui croisse en nous à chaque instant. Donc c'est vraiment... Il veut que nous soyons saints, comme nous l'avons déjà dit beaucoup de fois, comme le Père Céleste est saint. Vraiment cette sainteté divine, il veut nous la donner, par grâce. Par la vertu de la divine volonté qui agissait en elle, on peut dire que ce que Dieu est par nature, donc elle l'est devenue par grâce. Notre volonté peut tout faire et tout atteindre quand l'âme nous donne la liberté d'agir et n'interrompt pas notre travail par sa volonté personnelle. Voilà, donc le divin peut tout faire, Dieu peut tout faire dans notre cœur si on ne commence pas à mettre des obstacles, à entraver, à boucher ses canaux. Donc à ce moment-là, on ne reçoit plus rien. Si on décide d'agir seul, on ne recevra plus rien du tout. Mais si on laisse pleinement la liberté à Jésus d'agir dans notre âme, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir nous épurer, nous purifier, nous donner tout ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir en sainteté. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 26 décembre 1923. C'est toujours Louisa qui parle. Ayant traversé des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus, je me sentais comme un misérable chiffon que Jésus mettait de côté, tant il en était dégoûté. Alors j'entendis en mon intérieur, dans ma volonté il n'y a pas de chiffon, tout y est vie et vie divine. Un chiffon devient déchiré et sale parce qu'il ne possède pas la vie. Dans ma volonté, qui possède la vie et la donne à toute chose, il n'y a pas de danger que l'âme soit déchirée, et encore moins qu'elle devienne sale. Voilà, Louisa, comme elle se sent un peu seule, qu'elle est en manque de Jésus, elle se dit, mais je me sens comme une vieille loque, en fait, comme si j'étais rejetée par Jésus. Et Jésus, voilà, lui parle dans son intérieur, parce qu'il est vraiment là, puisqu'elle vit dans la divine volonté tout le temps. Jésus est établi. Il lui dit, mais dans la divine volonté, l'âme ne peut jamais devenir sale. Une fois qu'elle s'abandonne, je la nettoie, je la purifie, elle ne peut pas être déchirée ou quelque chose comme ça. Déchirée, c'est parce qu'il n'y a plus de vie, c'est un vieux truc. Alors que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est remplie de ma vie divine en fait. C'est ma vie divine qui grandit en elle à chaque acte qu'elle pose en union avec moi. Donc il n'y a aucune raison de douter sur ton état, etc., de te sentir sale, de te sentir indigne. J'embellis toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Vraiment, c'est normal puisque Jésus doit faire sa demeure dans notre cœur. Il ne va pas venir s'établir dans une âme toute noire, toute souillée des choses du monde. Donc il va vraiment nous donner la sainte indifférence par rapport aux choses autour de nous. Il va venir vraiment nous nettoyer et défricher notre cœur de tout ce qui résulte finalement de notre volonté humaine. Quant à moi, sans prêter attention à ce que j'entendais, je me disais « Quelles belles vacances de Noël ! Jésus me fait passer. Cela montre bien combien il m'aime. » Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, pour celui qui fait ma volonté, c'est toujours Noël. Lorsque son âme entre dans ma volonté, je suis conçue en elle. » On se plonge dans la divine volonté, directement Jésus est conçu en nous. En fait, il est toujours dans notre cœur. La divine volonté, elle est dans tous les cœurs. C'est juste que voilà, si on fait notre volonté propre, elle est étouffée. Et vraiment, quand on décide de s'unir à Jésus, qu'on se plonge dans sa divine volonté, eh bien, on donne l'autorisation à Jésus de prendre toute la place. Et donc, sa vie peut vraiment se déployer dans notre cœur. Donc, il dit, voilà, c'est comme si j'étais conçue à nouveau dans l'âme. Quand elle poursuit dans ma volonté, je lui apporte ma vie. Il nous donne sa vie divine. Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit.
Cette âme est elle-même conçue en moi, apportant sa vie dans la mienne et participant à mes propres actes. Voilà, quand on dit Jésus, je me plonge dans la divine volonté, directement, on lui donne l'autorisation, il y a plus de lumière, il prend plus de place, comme s'il était à nouveau conçu dans notre cœur. On poursuit, voilà, vraiment, on lui parle, on lui dit Jésus, voilà, que ta volonté soit faite. Et il commence à installer, à nous donner sa vie divine. Et puis, quand on fait des actes en union avec lui, il dit c'est magnifique. En fait, l'âme va complètement apporter toute sa vie dans la mienne. Et elle va participer à mes propres actes. Rappelons-nous tous ces actes suspendus, tout ce que Jésus a fait sur la terre. Voilà, et bien tous ces actes sont encore, puisqu'ils sont éternels, hein, les actes de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout est éternel. Et donc tout est suspendu et attend d'être remis en mouvement. Et donc quand on unit nos actes à ceux de Jésus directement, on reçoit tous les fruits, tous les cadeaux attachés à l'acte de Jésus, ce qu'il faisait, ce qu'il réparait, etc. Et bien tout cela va être directement distribué dans notre cœur, mais pas que dans tous les cœurs de toutes les générations, de tous les temps. Donc voilà, celui qui participe à la fête de Noël une fois par année vit quelque chose de nouveau en lui, mais pour celui qui vit dans ma volonté, c'est toujours Noël. Voilà, Jésus est là continuellement, notre cœur lui sert de tabernacle d'amour, de petite crèche d'amour, nous l'accueillons vraiment en nous. Et c'est lui qui opère, c'est véritablement lui, comme il nous l'a dit dans un autre passage. Vraiment, ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Je suis là, je place mes mains dans les vôtres, ce sont mes yeux dans les vôtres, ce sont mes paroles à travers votre bouche, etc. C'est toujours Noël. Je renais à travers chacun de ces actes. Chaque acte, voilà, c'est Jésus qui agit. Et donc le Père voit un autre Jésus en train d'agir. Veux-tu donc que je naisse en toi une fois par année seulement ? Non, non. Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu, jamais interrompu. Sinon, quelle serait la différence, l'incommensurable différence par rapport aux autres saintetés ? Donc en fait, la grande différence entre la sainteté ancienne et la sainteté dans la divine volonté, c'est que continuellement on laisse Jésus agir en nous. En fait, à chaque instant, c'est pas une fois on fait des actes super beaux, on exerce certaines vertus, etc. Et puis hop, on rechute, on recommence, etc. Non, ici, on laisse Jésus vivre en nous. On lui donne le champ libre complet pour agir à chaque instant. Donc on lui demande avant de nous endormir, voilà Jésus, c'est je viens prendre ta bénédiction, je m'endors dans tes bras et je te demande vraiment que ce soit toi qui viennes dormir en moi. Je veux m'endormir dans ta divine volonté pour que mon sommeil uni au tien, voilà cet acte suspendu lorsque tu te reposais lors de ton passage sur la terre, eh bien puisse apporter de la paix, de la joie, de la consolation, du repos à toutes les âmes. Et c'est fait. Donc directement pendant 8 heures, notre nuit devient une nuit de prière de la manière la plus parfaite qui soit, puisque c'est Jésus qui agit en nous, et donc tout est magnifique, tout est éternel, continu, divin, et tout apporte gloire, louange, adoration au nom de tous les hommes. Donc c'est ça la différence, c'est vraiment cette continuité, Jésus qui agit de manière continue en nous. En entendant, et c'est une vie, donc on laisse la vie divine croître en nous et la divine volonté opérer en nous, tandis les autres saintetés, eh bien, ces saints faisaient la volonté, ils faisaient, mais ils ne laissaient pas vivre la divine volonté en eux, ils ne laissaient pas non plus la divine volonté opérer, ils n'étaient pas complètement immergés, ils ne vivaient pas dans la divine volonté, ils la faisaient juste. En entendant ces mots, je me sentis encore plus aigrie et me dis, que de fantaisie. Ce que j'entends n'est rien d'autre qu'un très subtil orgueil de ma part. Seulement mon orgueil peut me suggérer de telles choses et atteindre le point de me faire écrire tant de choses concernant la volonté de Dieu. Les autres sont bons et humbles, et c'est pourquoi personne d'autre n'a jamais osé écrire quelque chose. Louisa, à nouveau, est prise de doute. Elle se dit, mais en fait, est-ce que c'est pas le fruit de mon imagination, c'est pas mon orgueil qui me dit que voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont quelque part atteintes de cette sainteté parfaite par rapport aux autres saints. Elle se dit, mais c'est sûrement le fruit de mon orgueil. Pendant que je pensais ainsi, je ressentais une telle douleur que je sentais mon cœur se briser. J'essayais de me distraire pour ne rien ressentir. Quelle terrible lutte, au point de me sentir mourir. Mon bien-aimé Jésus se fit voir comme s'il voulait m'en dire plus concernant sa très sainte volonté. Je lui dis, « Mon Jésus, aide-moi, ne vois-tu pas combien d'orgueil il y a en moi ? Aie pitié de moi, libère-moi de ce subtil orgueil. Je ne veux rien savoir si ce n'est de t'aimer. » Ça c'est beau, Louisa, elle dit tout le temps ça à Jésus.
Je veux rien savoir d'autre que de t'aimer toujours plus, toujours mieux. On peut le demander nous aussi. Il me dit, ma fille, les croix et les douleurs sont comme un pressoir pour l'âme. Tout comme le pressoir sert à écraser et peler les raisins de telle façon que le jus pour le vin aille d'un côté et les pelures de l'autre. Ainsi les croix et les douleurs, comme un pressoir, pèlent l'âme de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain, ne laissant que le pur vin des vertus. Donc c'est magnifique en fait, à chaque fois que nous souffrons, à chaque fois que nous avons des croix, des douleurs, des souffrances, eh bien Jésus les autorise dans notre vie pour notre sanctification, parce que les croix sont comme le pressoir de notre âme et donc viennent vraiment épurer notre âme en profondeur. C'est vraiment par le creuset de la souffrance, notre âme va être vraiment décapée. Ainsi mes vertus se répandent dans l'âme comme sur un canevas blanc et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles. Donc le Seigneur a besoin, eh bien, pour nous transformer à son image et à sa ressemblance, de nettoyer notre âme pour que notre âme devienne bien comme un canevas blanc et qu'il puisse vraiment y imprimer sa vie divine et ses vertus, qu'il puisse vraiment nous répandre tous ses attributs divins dans notre âme de manière indélébile. Comment peux-tu donc craindre si à chaque fois que je te manifeste mes vérités au sujet de ma volonté, cela est précédé de croix et de douleurs? Louisa ressent souvent des douleurs vives et Jésus lui dit, eh bien voilà, c'est important à chaque fois que je vais te révéler une vérité concernant ma divine volonté, eh bien j'autorise ces souffrances-là pour que ton âme soit vraiment prête à les accueillir. Plus les vérités sont élevées, plus intenses sont les douleurs. Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que j'exerce sur toi pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé. Donc voilà, c'est le travail qu'il opère en Louisa, c'est le travail qu'il aimerait opérer en chacun de nous, puisque nous sommes tous appelés à marcher à la suite de Louisa, qui est la chef de file dans la divine volonté, et que nous puissions, eh bien, Seigneur, accepter tout ce que tu autorises dans nos vies, prendre tout comme venant de tes mains divines et nous laisser vraiment travailler, façonner. Nettoie nos âmes comme tu l'entends, Seigneur, et donne-nous cette grâce de porter notre croix, si nous en avons, voilà, avec amour et résignation. Il est de mon intérêt, plus que tu tiens, que ces vérités ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines. Donc, vous voyez, vraiment, le Seigneur veut, par ses souffrances, nous nettoyer de nos mauvaises passions, de nos mauvais comportements, voilà, de tout ce qui vraiment nourrit notre orgueil, notre ego. Je repris. Mon Jésus, pardonne-moi si je te dis ceci, mais tu es toi-même la cause de mes peurs. Si tu ne te cachais pas et ne me privais pas de toi, il n'y aurait en moi aucune place pour que ces peurs s'élèvent. Ah Jésus, tu me fais mourir, et cela d'une mort cruelle et double, puisque je ne meurs pas. Si seulement je pouvais mourir vraiment, comme ce serait doux pour moi. Jésus, je t'assure, je ne peux en supporter plus. Je ne peux en supporter plus. Soit que tu me prennes avec toi, ou que tu restes avec moi. Louisa, elle dit, c'est pas ce pincement de cœur voilà, qu'elle a ressenti juste avant, mais ce qui lui est le plus pénible, c'est l'absence de Jésus. Elle dit, mais ça, j'ai l'impression de mourir et je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Soit tu me prends avec toi au ciel, soit tu restes avec moi sur la terre. Pendant que je disais cela, mon aimable Jésus me serra dans ses bras. C'était comme s'il pressait quelque chose avec ses mains, et je me sentais comme sous un pressoir. Jésus va lui parler et donc, voilà, il presse ton cœur. Je suis incapable de dire la souffrance que je ressentis. Lui seul sait ce qu'il m'a fait souffrir. Après, il m'a dit, bien-aimée fille de ma volonté, regarde à l'intérieur de moi, comment la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine. Voilà, lors de son passage sur la terre, eh bien, l'humanité de Jésus a été continuellement crucifiée. Voilà. La volonté humaine de Jésus a été continuellement crucifiée dans la divine volonté à chaque instant. La suprême volonté, donc Dieu, ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine, aussi sainte qu'elle fût. Je devais rester sous la pression de la divine volonté, plus que sous un pressoir. Tout était fusion, anéantissement de sa volonté humaine dans sa divine volonté, à chaque instant, comme sous un pressoir.
Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur. La divine volonté constituait tout, était tout en Jésus. Ses battements de cœur, toutes ses paroles, tous ses actes. Et ma petite volonté humaine mourait dans chacun de mes battements de cœur, de mes respirations, de mes actes, de mes paroles, etc. Rappelons-nous que c'est ce qu'il nous demande de faire, voilà, c'est de crucifier continuellement notre volonté humaine. Voilà, à chaque fois qu'on a envie de dire quelque chose, voilà, on nous parle de manière un peu agressive, on a envie de répondre, se justifier, eh bien le Seigneur nous appelle à crucifier notre volonté humaine, crucifier ces paroles qu'on aura envie de donner. On crucifie nos paroles, on les plonge dans la bouche de Jésus pour que ce soit lui qui réponde à notre place. Vraiment, on garde le silence comme Jésus l'a fait. Nous devons vraiment regarder comment Jésus se comportait dans les 24 heures de la Passion. Quelle humilité, quelle douceur, quelle patience face à tant d'opprobre, de méchanceté, de crachats, de coups, de blessures. Alors vraiment, c'est ce que nous devons faire à chaque instant. C'est voilà, nos regards, s'ils sont tentés de glisser, regarder vers les choses du monde, regarder des séries, des choses futiles. Eh bien, Seigneur, non. Je crucifie ma volonté humaine. Je crucifie voilà, ce que je voudrais faire avec mes yeux maintenant. Et je les unis au tien pour sanctifier chacun de mes regards. Et je fais de même pour les regards de tous les hommes, pour que tu puisses recevoir toute la gloire que tu aurais reçue eh bien, de ces regards s'ils étaient restés fixés sur toi. Et on peut faire de même pour tous. C'est ce que Jésus a fait. Il a totalement crucifié à chaque instant sa volonté humaine dans sa divine volonté. En réalité, cette volonté n'a jamais eu la vie, comme dit Jésus. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement. Et bien que cela fût un grand honneur pour mon humanité et le plus grand des prodiges, chaque mort de ma volonté humaine se transformait en une vie de la divine volonté. C'est ce qui nous arrive aussi, voilà, quand on choisit de laisser Jésus agir en nous, voilà, à la place d'agir nous-mêmes, on dit non, là, je ne veux plus regarder ces choses-là. Jésus, c'est toi qui vas venir regarder à travers mes yeux. Eh bien, ça crée une vie divine en nous, directement, comme cela s'est passé pour Jésus, pour Marie, pour Louisa. Ces morts continuelles furent le plus grand et le plus amer martyr de mon humanité. Voilà, toutes ces petites morts en fait, parce que Jésus a pris aussi tout ce que nous on a fait qui était déconnecté de la divine volonté. Il a tout repris, toutes nos vies, nos regards, nos paroles, nos pensées, nos pas. Il a pris tout, il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Il a tout refait avec sa divine volonté et cela lui a causé des morts continuelles. Aussi, chaque battement de cœur était une mort, une torture pour Jésus. Comme les douleurs mêmes de ma passion furent petites devant toutes ces morts continuelles en moi. Par cela, je donnais une gloire parfaite à mon Père céleste, que j'aimais d'un amour surpassant tout l'amour de toutes les créatures. Eh bien, Jésus aimait son Père eh bien, de l'amour le plus parfait qui soit, et donc il aimait au nom de nous tous. Il reprenait nos actes pour les offrir beaux et offrir vraiment à son Père eh bien, l'amour que les hommes lui devaient et ne lui donnaient pas. Il payait vraiment cette dette d'amour et de gloire au nom de chacun de ses enfants. Mourir, souffrir, faire quelque chose de grand, quelquefois, par intervalle, cela n'est pas aussi grand. Voilà, faire quelque chose par intervalle, voilà, faire un bon acte, et puis replonger voilà, dans les choses du monde, puis refaire un bon acte, ça c'est pas quelque chose de grand. Les saints et les autres bonnes créatures ont fait ainsi, mais comme ce n'était pas continuel, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père. Donc c'est le fait de laisser Jésus agir continuellement en nous qui va vraiment... qui va lui donner cette autorisation de laisser grandir en nous sa vie divine. Et en plus, à chaque fois, à chaque acte, c'est une nouvelle vie divine, comme Jésus le dit. Donc il y a de plus en plus de lumière dans notre âme. Donc il dit, voilà, les saints qui agissaient, qui faisaient vraiment des exercices de vertu, etc., s'ils n'étaient pas mis en situation pour exercer la vertu qu'ils voulaient offrir, par exemple la patience, etc., eh bien, ils ne pouvaient pas l'offrir. Donc ils devaient attendre les circonstances pour. Tandis que dans la divine volonté, on s'abandonne. Voilà. On dit, voilà Jésus, c'est toi qui fais tout, maintenant tu t'installes et voilà, c'est toi qui gères ma vie. Je veux être un petit refuge pour toi et je veux que tu opères à partir de mon âme comme tu opères à partir du ciel. Voilà. Comme ce n'était pas continuel pour les saints du passé, ça ne constituait pas une gloire parfaite pour le Père, ni une rédemption pouvant s'étendre à tous. Tandis que dans la divine volonté, voilà, il y a ce pouvoir de, quand on s'unit à Jésus, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières et d'aller partout dans le temps. Donc on s'unit aux actes de Jésus, directement tous les fruits voilà, des souffrances rédemptrices de Jésus, tous les fruits de toutes ces actions vont être distribués dans tous les cœurs. Donc vraiment, tous les fruits de la rédemption vont pouvoir être
pouvoir être distribué à partir de nos humanités que nous choisissons d'unir à Jésus. Voilà, chacun de nos actes que nous unissons aux actes de Jésus, notre volonté humaine que nous unissons à la divine volonté. Donc ma fille nouvelle-née dans ma volonté éternelle, vois où ton Jésus te veut, sous le pressoir de ma divine volonté, de sorte que ta volonté puisse recevoir des morts continuelles, tout comme ce fut le cas pour ma volonté humaine. Voilà, il nous appelle à ces petites morts continuelles. C'est le martyr de l'attention à chaque instant. Mais bien voilà, Jésus, non, je te donne mes regards, je te donne ma bouche, je te donne mon cœur, je te donne tout. C'est toi qui agis. Ces petites morts de notre volonté propre à chaque instant, comme sous le pressoir. Voilà, comme il utilise ce terme, c'est très fort, le pressoir de la divine volonté, pour vraiment que nous puissions, bien chaque jour laisser plus de place à Jésus en nous. Sinon, je ne pourrais pas faire se lever l'ère nouvelle dans laquelle ma volonté pourra régner sur la terre. Cela prend des actes, des souffrances et des morts continuelles pour que le fiat voluntas tua descende du ciel sur la terre. C'est très important et Jésus nous appelle tous. Il a dit, il ne faut pas énormément de créatures qui vont vivre dans ma divine volonté pour que je puisse vraiment faire venir mon royaume. Quelques-unes suffiront pour qu'elles puissent réparer, compenser, aimer au nom de tous et rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre. Mais il faut cela, il faut, voilà, parce que sinon, il y a trop d'offenses, il y a trop de provocations, il y a trop de méchanceté humaine et Jésus en fait est étouffé dans chacun des cœurs. La divine volonté, elle est asphyxiée, il ne peut pas agir, il le dit. Et donc c'est important pour que son royaume puisse vraiment venir sur la terre, que nous puissions le demander, mais chaque fois au nom de tous, en disant la plus belle prière qui soit, c'est la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que le règne de ta divine volonté arrive. Le demander tout le temps, voilà, le placer dans chacune des feuilles, dans chacun des brins d'herbe, sur chaque insecte, chaque étoile, sur le soleil, chaque grain de sable, le placer partout, que ta volonté soit faite. Je t'aime. Je réponds à tes je t'aime qui se trouvent partout dans la création. Vraiment, j'en prends acte, j'unis tes je t'aime aux miens. Je te redonne tout, vraiment au nom de tous. Donc je te dis je t'aime au nom de tous et je te demande que vienne le règne de ta divine volonté. Voilà, c'est ce que Louisa faisait tout le temps. C'est pour cela qu'on peut lire, j'étais en train de faire mes rondes, je retournais dans l'Éden, voilà, elle retourne au moment avant qu'Adam ne chute, elle met ses je t'aime partout, elle reprend les actes de Jésus durant sa vie, elle met ses je t'aime. Donc on peut le faire dans nos petites prières qu'on a l'habitude de faire, qu'on aime, et bien par exemple le rosaire, etc. On peut le faire, on peut faire toutes ces rondes, accompagner Jésus à chaque instant, mais on peut le faire aussi dans notre quotidien, on se balade, on met nos je t'aime, voilà, sur chaque pétale de chaque fleur, voilà, sur chaque petite chose qu'on voit, sur chaque insecte, etc. On peut vraiment faire ça à chaque instant. On peut, voilà, s'il pleut, le mettre notre je t'aime et que ta volonté soit faite sur chaque goutte de pluie, sur si des personnes, on va à un spectacle, des personnes applaudissent, on dit Jésus, tous ces applaudissements sont pour toi et que ton règne vienne, que ta divine volonté arrive. En fait, c'est vraiment, le Seigneur nous appelle à le demander beaucoup pour vraiment hâter, donc avec un H, la venue de son règne, pour accélérer bien le moment où son règne va pouvoir s'établir sur la terre. Prends garde, ma fille, ne regarde pas les autres, pas même les saints. Concernant la façon dont je me suis conduit avec eux, ça pourrait t'amener à être surprise sur ma façon d'agir avec toi, puisque Louisa est la première. Jésus lui a dit, tu peux chercher partout, voilà, tu es la première à qui j'enseigne la vie dans ma divine volonté. Alors ne regarde pas les saints du passé, ce qu'ils faisaient, ce que je leur disais, etc. C'est pas du tout la même chose, tu as une place tout à fait particulière, puisque voilà, c'est toi qui vas être la dépositaire de tout le fiat de la sanctification. Donc c'est pas rien. Et donc mes enseignements doivent pouvoir être diffusés largement. Et donc tu n'as pas le même traitement que les autres. Voilà, la première, voilà, la dépositaire de tout, voilà, elle doit souffrir plus, le Seigneur l'a travaillé beaucoup plus, donner plus de grâce aussi, etc. Et donc voilà, ne regarde pas à droite, à gauche, les saints autour de toi, c'est pas du tout la même chose. Avec eux, je voulais faire une chose. Avec toi, c'est quelque chose de complètement différent. Puisque voilà, ça va être l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Cette mission est vraiment terriblement importante. Pendant qu'il disait cela, il prit la forme du crucifié en appuyant son front contre le mien, et en couvrant toute ma personne, je me sentis sous sa pression, en proie à sa volonté. Donc Jésus se montre souvent, voilà,
avec tous les attributs de sa passion, couronné d'épines, etc. Il se montre souffrant pour montrer à Louisa que la volonté humaine vraiment le blesse. Ce sont nos actes résultant de notre volonté propre qui défigurent Jésus à chaque instant, qui lui causent ces morts continuelles. Il dit à Louisa, eh bien voilà, unis-toi à moi et prie et répare pour que vraiment je puisse régner en gloire et venir m'établir dans tous les cœurs. C'est ce qu'on peut souhaiter de plus beau, c'est que le règne de Dieu vienne s'établir dans tous les cœurs. Voilà, si on veut prier pour une personne, il suffit de dire que ton règne vienne dans le cœur de cette personne. Et Jésus s'arrangera, voilà, s'arrangera pour que l'âme un jour reçoive. Si l'âme est trop fermée, froide, indifférente, voilà, il y aura des pluies, des pluies, des pluies de grâce pour que un jour, eh bien, cette âme puisse se tourner vers Jésus et recevoir enfin tout ce qu'il veut donner. Merci Seigneur pour ces deux beaux enseignements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.